Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye pour vous et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Comme promis, voici comment vivre l'été par la méditation. Je me répète, le thème de la présente communication s'intitule Vivre l'été par la méditation. Vous vous demandez tout de suite qu'est-ce que cela signifie? Vivre l'été par la méditation. C'est quoi l'intérêt et qu'est-ce que cela signifie? D'abord, abonnez-vous, faites ce geste, abonnez-vous et restez avec nous. Dans notre vie, dans notre société, malgré les épreuves, les difficultés que nous vivons, nous voudrons tous nous apaiser, vivre un moment au calme, au soleil, à la plage, ou alors oublier tout de nos soucis, de nos programmes et de ces contraintes de l'existence. En fait, nous voulons vivre au soleil, à la plage. C'est quoi alors l'été si ce n'est pas ça? C'est vivre cette atmosphère de rayonnement du soleil. Parce que quand on prend les temps de l'existence, les saisons, on parle du printemps, on parle de l'été, vous savez, n'est-ce pas? Alors, le temps de l'été, c'est un temps de soleil. Selon le climat, c'est un temps de soleil, de rayonnement solaire et de chaleur, vous voyez. Alors, nous voulons tous vivre cette récréation des choses, cette récréation des énergies au soleil où nos énergies sont renouvelées, recréées. En fait, nous voulons tous vivre ce rayonnement de lumière. Nous voulons tous marcher dans la lumière où tous nos problèmes s'envolent, nos épreuves s'envolent et nous sommes là au calme. Nous voulons donc tous vivre l'été. Qui d'entre vous n'observe pas ces difficultés, ces épreuves, ces charges et se dit, mais si tout cela pouvait d'un coup de bâton magique disparaître, si quelque chose ou si la providence peut là tout de suite nous décharger de toutes ces contraintes, de toutes ces circonstances que nous voudrons gérer. En fait, nous voulons vivre ce rayonnement solaire qui nous réchauffe et nous récrée, afin que nous retrouvons cette énergie de calme, n'est-ce pas? Nous voudrons vivre l'été. Ce qui revient à dire que nous voudrons vivre intérieurement au calme, nous voudrons vivre la paix, nous recherchons le calme intérieur. Donc, vivre l'été revient et nous retourne à l'intérieur. C'est une disposition intérieure. Parce que où que vous courez sur cette terre, vous ne trouverez en fait le calme nulle part à l'extérieur de vous. Vous ne trouverez le calme à l'extérieur de vous, si c'est possible, que si auparavant vous l'avez trouvé à l'intérieur de vous. En fait, c'est ce que vous trouvez à l'intérieur qui impacte et dessine les circonstances que vous vivez à l'extérieur. Si vous voudrez donc la paix, le calme, le réchauffement intérieur, la chaleur naturelle et cette lumière qui vous guide et qui vous donne le pouvoir de tout faire en fait parce que de la lumière découle la capacité, la mémoire de tout faire. Vous devez vous retourner à l'intérieur de vous. Vous devez retrouver cette dimension où la lumière rayonne,
où la lumière crée, transforme toutes choses. C'est ça l'été. Et c'est cette dimension que je vous amène à vivre intérieurement par la méditation. On pourrait également faire une pause et se demander c'est quoi la méditation et c'est quoi l'intérêt de la méditation. Nous posons simplement la question comme cela parce que nombreuses personnes qui suivent nos vidéos n'ont pas une culture de méditation et ne comprennent pas vraiment ce qu'est la méditation et l'utilité de la méditation. Bien, il arrive que vous vous posez des questions de l'existence, n'est-ce pas? Il arrive que vous vous posez des questions selon que où est-ce que vous allez? Où est-ce que tout ceci va finir? Qui suis-je? Qu'est-ce que je ne sais pas encore de moi qui puisse me permettre de résoudre les situations dans lesquelles je me trouve? Quand vous vous posez ces questions, ces gens, vous voudrez quand même connaître des parcelles de vous-même. Vous appréhendez et vous vous dites qu'il y a quelque chose de la chose que vous ne savez pas, n'est-ce pas? Eh bien, pour vous connaître, pour arriver à cette connaissance de vous-même et de comment opérer et de quelle direction prendre dans la vie, vous devez aller à l'intérieur de vous-même. En fait, quand je dis à l'intérieur de vous-même, vous devez au calme fouiller en vous. Vous devez faire silence, analyser, observer et découvrir des choses que jusque-là, votre attention n'a pas permis de saisir. Ce qui vous permet de fouiller dans vos passés, dans vos vies, et de remonter ces choses qui ont entre-temps échappé à votre attention et qui permettent quand même de trouver des solutions. L'acte de fouiller, ou ce qui vous permet, disais-je, de fouiller en vous-même et de trouver des réponses au calme et de permettre à des circonstances providentielles de remonter et de vous guider. Ce qui permet cela, c'est la méditation. Donc, si vous arrivez de prendre calme de votre esprit, de jouer de l'attention de votre esprit, de chercher en vous des circonstances, des solutions, des réponses, vous êtes en train déjà de méditer. Exprimer ainsi, vous savez et vous venez de découvrir, si vous ne le savez pas entre-temps, vous venez de découvrir de façon simple ce que c'est que la méditation. Pour connaître ces choses qui échappent à votre attention, pour aller à la connaissance dans la profondeur de vous-même, découvrir des parcelles de vous-même qui jusque-là vous échappent, c'est la méditation qui permet de le faire tel que nous venons de l'illustrer. D'accord. Si vous avez suivi jusque-là, en quoi alors cette façon de faire? La méditation peut conduire alors au pays de l'été, peut vous conduire à vivre ce rayonnement intérieur, cette chaleur, ce perpétuel soleil intérieur, puisque la joie et toutes les autres choses, comme être bienheureux, être bienveillant, toutes ces choses sont à l'intérieur de nous. Donc, comment accéder à ce rayonnement, à cette chaleur, à ce feu intérieur où nous retrouvons alors ce pays de l'été par la méditation? Nombreuses personnes méditent déjà, si vous avez compris ce que c'est que la méditation. Mais ces personnes qui méditent déjà n'arrivent pas à vivre dans leur méditation ce feu intérieur qui réinitialise leurs énergies.
n'arrive pas à entrevoir ce rayonnement, ce calme, cet éclairage intérieur. Ces personnes n'arrivent pas à vivre ce calme et ce battement intérieur où tout jouit de joie intérieure. Ces personnes n'arrivent pas à vivre cela pour preuve que c'est toujours les préoccupations incessantes, c'est toujours le lendemain. J'ai tel programme, j'ai ci, comment faire, comment faire. Bien sûr que vous devez alors chercher des solutions. Mais en fait, les solutions viennent spontanément de ce pays d'été qui n'est que ce rayonnement intérieur où la lumière peut tout. Seule la lumière pourrait. Ce qui veut dire que seule la lumière a la capacité de découvrir et de vous faire vivre des solutions spontanément. Dans la méditation, alors, on peut vivre cela. Mais d'où viennent-ils, pour revenir dans mon sujet, d'où viennent-ils alors que ces personnes n'arrivent pas à vivre ce feu, comme je le disais, à cause d'une seule chose. Et c'est ça, je m'en vais vous décrire, et c'est ce processus méditatif que je m'en vais vous décrire. Quand souvent les gens méditent, il y a un premier piège. Il s'agit des émotions et des pensées. Mais ce qui est plus poignant et qui crée l'agitation au niveau du mental des gens, eh bien, c'est les pensées. Donc, l'obstacle premier qui voile ce rayonnement intérieur, notre rayonnement, notre joie, en fait, c'est le corps mental. Les gens n'arrivent pas à traverser en fait l'illusion du corps mental pour voir la lumière lui dans leurs ténèbres intérieures. Mais pourquoi donc? D'abord, premièrement, dans la méditation, les gens luttent, se battent contre les pensées. Telle pensée d'une telle situation remonte et surgit, je n'en veux pas. Telle autre, je n'en veux pas. Et ainsi de suite, de façon tumultueuse, les gens sautent de pensée en pensée, de pensée en pensée et finalement se fatiguent. Alors même que la méditation devrait consister à se poser, à rester calme dans l'observation et à pouvoir traverser ce jeu illusoire des pensées et découvrir la lumière qui luit au-delà et dans les pensées. Vous êtes en train de percevoir que ce problème est un problème que beaucoup ou nombreuses personnes vivent. Que faut-il faire? C'est ce que vous vous demandez. Voilà que je décris ce processus aussi bien, mais alors que faut-il faire? Je vais saisir une portion de la Bible des chrétiens pour vous illustrer comment la chose se passe. Si vous ne connaissez pas la Bible des chrétiens, ce n'est pas grave, suivez cette phrase. Il est raconté dans la Bible des chrétiens, dans le livre de Job, que les fils de Dieu se réunissent, viennent se regrouper un jour devant l'Éternel. Et Satan aussi vient en ces lieux. Je me répète et je paraphrase bien sûr les écrits. Dans le livre de Job, il est écrit que les fils de Dieu se regroupent devant l'Éternel et Satan vient encore en ces lieux. De façon commune, il est énoncé et il est su par nombreuses personnes que Satan, vu la dimension qu'on lui prête et vu la mauvaiseté ou la connotation, voilà, qu'on lui prête selon la compréhension populaire, Satan n'est pas digne. C'est un peu comme
l'ennemi déclaré et juré des fils de Dieu et de Dieu. Donc, Satan, entre griffes, en tant qu'ennemi déclaré et juré des fils de Dieu, ne peut pas se retrouver en présence de l'Éternel lors du regroupement des fils de Dieu. Donc, il semble qu'il y ait une bizarrerie que comment l'ennemi déclaré de Dieu et des fils de Dieu viennent en ces lieux alors que les fils de Dieu se regroupent devant l'Éternel. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si on considère la chose telle que les gens comprennent la chose, bien sûr. Mais ne voyez-vous pas que c'est exactement ce qui se passe dans votre méditation avec vos pensées? Ne voyez-vous donc pas que c'est ce refus, cette incompréhension que, entre griffes, bien sûr, l'ennemi juré et déclaré de Dieu et des fils de Dieu viennent se retrouver devant l'Éternel lors du regroupement? C'est exactement cela que vous faites lors des méditations. Vous vous dites que comment telle pensée que je ne veux pas, telle pensée que j'étiquette comme mauvaise, telle pensée que je dis être une pensée dégradante, viennent à circuler dans mon mental lors de ma méditation, que ce n'est pas possible. Quand vous vous retrouvez dans cette considération, comme le fait que l'ennemi déclaré des fils de Dieu et de Dieu, entre griffes, Satan, ne peut se retrouver à la réunion des fils de Dieu devant l'Éternel, c'est de la même façon que vous dites que des pensées dégradantes, comme une pensée de vol, comme une pensée d'accident ou une pensée de jalousie, une émotion de jalousie, ne peut circuler dans votre mental lors d'une méditation. Vous faites alors de l'exclusion. Or, dans cette exclusion, il n'y a pas le regroupement ou la complétude devant l'éternité. Parce qu'il y a les fils de Dieu et également Satan qui vient en ces lieux devant l'éternité. C'est quoi l'éternité? Comme nous le disons, c'est la demeure illuminée. Et comme vous lisez souvent sur mon sigle EDMI, éternité, la demeure illuminée. Donc, l'éclairage, l'illumination. Si il arrive alors que en ce moment une pensée dégradante circule en vous et vous commencez par exclure, enlever ou repousser cette pensée, alors vous êtes en train vous-même de créer l'illusion d'éloignement de l'éternité, de la demeure illuminée. Vous refusez vous-même en excluant cette pensée de vivre l'été, qui n'est rien d'autre que la lumière de l'éternité. Vu de cette façon, c'est toujours ce que nous vous expliquons depuis. Mais voilà une autre façon de ramener la chose qui va certainement éclairer votre conception de la méditation et de l'été. Vous devez laisser ce qui doit être. C'est en ce moment alors que vous franchissez le rideau de l'illusion et vous découvrez l'éternité dans sa splendeur illuminée. Vous voyez que Satan, entre griffes, l'ennemi juré et déclaré de Dieu et des fils de Dieu, viennent au lieu de la réunion ou du regroupement devant l'éternité est un schéma. En fait, c'est un processus. En fait, c'est un mode opératoire précis qui retourne intérieurement à la méditation et qui dit que, quelle qu'en soit cette pensée dégradante, quelle qu'en soit cette pensée salissante que vous avez de vous-même
et des choses, vous devez les admettre en ces lieux de méditation. Juste les contempler et traverser ce rideau pour retrouver l'éternité illuminée, pour retrouver l'été. Vous ne pouvez exclure des pensées et vivre l'été. Ce n'est pas possible. Ce rayonnement, ce feu, cet été ou l'été que vous cherchez, voilà comment vous y accédez. Vous devez admettre toutes les pensées dégradantes, toutes les pensées de vos ennemis jurés et des choses que vous ne concevez guère et qui circulent en ce moment, qui remontent à la surface, vous devez l'admettre. Si vous l'avez compris, je vous dis que les bénédictions soient. À la prochaine.